Les amours, bonjour les amours de PCA Marseille, comment allez-vous ce matin? Moi je vais bien et bonjour à tous les musulmans. Voilà les amours, les fêtes s'approchent à grands pas, on est bien dans le mois de décembre, alors on va essayer de faire quelques maquillages. Voilà, on aura au moins 3-4 maquillages avant la fin d'année, comme vous le savez. Voilà, on va essayer de se faire belle, il fait froid, de réchauffer un peu notre teint, d'essayer d'être lumineuse, d'être sublime tout simplement. Voilà, donc on va essayer de faire plusieurs maquillages. Donc à vous de choisir celle qui est adoptée pour vous pour le 24. Peut-être c'est celle qui est adoptée pour moi pour le 24. Oh, pardon, qu'est-ce qu'il se casse mon appareil? Et ce qu'il est adopté pour vous peut-être pour le 31, c'est celle qui peut-être que je vais choisir pour le 20, pour le premier. Donc tout dépend de tout un chacun. À vous de voir et à vous de choisir. Donc voilà, on va commencer la vidéo première. Donc moi je vais peut-être utiliser le premier ou le 25. Donc le 24, vu qu'il fait jour et qu'après ça je vais sortir. Donc je vais pas mettre trop de blim blim que je souhaite utiliser pour le maquillage du 24 ou du 31. Donc voilà, ça va être plutôt un maquillage ou du 1er janvier où on reçoit la famille et tout, ou le 25 où on fait le repas avec les enfants et autres. Donc voilà, on va y aller sans plus tarder. Là j'ai bien hydraté mon teint, j'ai utilisé ma base celle-là de chez Sephora. Bon voilà, j'en ai encore un d'autres, ils sont trop bien. C'est une base qui est vraiment tout simplement très glissante, elle est vraiment magnifique, très hydratante. D'ailleurs j'adore cette base franchement. Donc voilà, on va utiliser le fond de teint. C'est un fond de teint tout nouveau que je connais pas, merci de Halem. Donc voilà, Halem, je vais vous mettre un peu de commentaires par rapport à elle. C'est une dame qui vend beaucoup de maquillage, mais vraiment à ne pas regretter. C'est des maquillages tout simplement que moi j'adore, que j'achète dans les grandes surfaces ou dans d'autres, ou à Sephora ou à Kiko ou à NYX ou autre. Vraiment de la manière que souvent je pas des regrets, c'est pareil que je n'ai eu d'ailleurs aucun regret chez elle depuis que je prends mes maquillages. Mais franchement elle est tout simplement magnifique, elle a des prix abordables et franchement c'est des maquillages au top. Voilà, et moi j'adore. Donc il faut dire la vérité, et on va utiliser des nouveautés de chez Halem que je n'ai pas encore utilisé. Rassurez-vous, malgré tout, s'il y a quelques bémols sur d'autres qui ne sont pas vraiment bien sur moi, je vous les dirai. Peut-être sur vous ça peut aller ou pas, mais bon, on va essayer. Alors ça c'est un fond de teint de chez Laetitia Will, maquillage base, donc c'est base liquide et fond de teint. Donc voilà, c'est écrit 12 heures, c'est le numéro 49, et je crois qu'il n'y avait pas trop de teinte plus foncée que le 49. Donc moi j'ai pris la teinte en tout cas la plus foncée, vu que c'est l'hiver, peut-être ça peut correspondre avec ma peau, mais et je crois qu'il n'y a pas de teintes plus foncées que ça. C'est le numéro le plus foncé. Peut-être de l'avenir il y en aura, ou je sais pas, j'en parlerai avec elle, mais en tout cas c'est la teinte la plus foncée pour le moment, c'est le 49. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, même si peut-être qu'il peut être plus clair que ma carnation. On va essayer, hein. Je sais pas où il peut tout simplement correspondre à ma carnation, mais vu que c'est la teinte la plus foncée, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors déjà il faut qu'il sorte, donc voilà. Donc je ne vais pas prendre beaucoup parce que je ne sais pas si la teinte est plus foncée que ma carnation ou pas, comme je le dis mes amours. Alors maintenant il me faut un beauty blender. Déjà je ne sais pas si j'en ai un à côté. Donc on va essayer d'utiliser notre fond de teint qu'on va prendre avec le beauty blender au fur et à mesure, parce que j'ai l'impression que la teinte est un peu claire. On va essayer déjà là. Alors ils ont dit que fond de teint base, alors base liquide, fond de teint. Donc on va voir si il est couvrant ou pas. Bon, il est légèrement clair, mais ça va avec la poudre, on va arriver à arranger. Mais au fur et à mesure, je crois que l'hiver ça peut y aller.
Vous voyez, là, je pris qu'une petite partie. Je n'ai pas encore replongé mon Beauty Blender dans le fond de teint. Et là, ça fait déjà une partie de mon visage. Waouh! Vous voyez, comme je dis souvent, on a des surprises. J'ai l'impression que j'ai une belle surprise avec ce fond de teint. Non, mais regardez la différence. Mais en plus, il est couvrant. Il est vraiment couvrant. Pas une couvrance, on va dire, totale, mais vraiment une couvrance recherchée, une couvrance naturelle. Franchement, elle fait très naturelle, cette couvrance. Et voilà, elle fait pas tout un paquet. Je pris qu'une seule fois. Là. Vous voyez, ça y est encore là. Mais regardez la différence. Elle est de ouf, non? Franchement, elle est de ouf. Et là, je n'ai pas encore replongé mon Beauty Blender. Et là, vraiment, je fais toute la partie, quoi. Ah là, en même temps, comme il dit, c'est une base. C'est pour ça que je suis en train de mettre, vous voyez, je soulève mes yeux, voilà. Et j'utilise de mettre sur la paupière mobile pour voir vraiment. Et là, je vois bien, vous voyez bien mes cernes là. Et vraiment, c'est une base, quoi. C'est vrai. On va rajouter un peu de base, mais là, je crois qu'il y a un peu d'anti-cerne, pardon. C'est vraiment... Waouh! C'est génial. Vous voyez la différence, mes amours? Alors, on va faire la deuxième partie. Ah non, ça va. Franchement, regardez-moi ça, mes amours. Franchement, regardez. En fait, c'est la lumière qui fait. Ça va avec mon teint, ça va. Je ne me plains pas. C'est légèrement, mais tout légèrement plus clair. Regardez, sinon, vraiment avec la lumière, là, vous voyez, légèrement, mais je vais dire légèrement, vous voyez là, je n'ai pas mis de fond de teint là, du tout, légèrement plus clair que ma carnation, mais bon, avec la poudre et le bronzer, on va arriver, c'est pas du tout, vraiment autre chose, mais il est du ouf. Mais ces fonds de teint, c'est une tuerie, mes amours. Et excusez-moi si on fait une longue vidéo aujourd'hui, parce que je vais vous présenter des produits. Voilà, on va arriver pour que vous compreniez. C'est pour les fêtes, voilà, pour vous faire des idées vous-même. Et mes amours, mais c'est pas possible. Mais regardez, j'ai fait un gaspillage. J'ai mis que 2 pompes, mais regardez. Qu'est-ce que je ferais de tout ça? Et vous voyez tous ces traces que vous voyez sur ma main, ils sont là depuis 3 jours. Ils sont 3 jours. Il y a une de mes abonnées qui a été avec moi quand on prenait le maquillage chez Harlem. Elle peut témoigner pour vous qu'on avait essayé ça sur mon doigt, mais ça fait 3 jours. Si vous voyez, et ils sont pas mat durs, c'est l'hiver, vous voyez, mais pourtant vous voyez, ça glisse. Hein. Ça glisse, ils sont bien, c'est des maths qui vous cassent pas les lèvres, qui vous tuent pas les lèvres carrément. Mais regardez mes amours. Là, il faut que je ne sais pas quoi faire de ça. J'espère que ça ne sèche pas. Je vais le laisser sur le Beauty Blender pour me maquiller plus tard ou demain peut-être. Mais j'arrive pas parce que je lave à chaque fois que... Mais je suis bluffée. Franchement, je suis bluffée. J'ai un visage magnifique. Je suis trop contente. Je suis bluffée et là, je suis... Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça ne retourne pas dans la pompe. Je ne peux pas le ramener. C'est pas possible. Il faut que je le mette quelque part. Je vais essayer de le récupérer un tout petit peu sur le petit récipient à côté là. Regardez tout ça. Mais pourtant, je n'ai mis que 2 pompes parce que je pensais même prendre plus. Mais il a vraiment une couvrance en fait. Il a vraiment une bonne couvrance. Franchement, il a une bonne couvrance. C'est pas possible quoi. C'est pas possible. Je disais qu'il a une couvrance légère, mais il a une couvrance franchement. Là, waouh. Le fond de teint. Harlem, je like. Alors voilà, on va passer à l'anti-cerne. Bon, l'anti-cerne, je n'ai pas eu avec Harlem, donc je vais utiliser le mien. Voilà, je l'aime bien celui-là, vous savez, celui de chez Maybelline. Donc l'anti-âge et tout, il est tout simplement magnifique. Cet anti-cerne, je l'aime bien. Alors je crois que j'ai trop fait sortir. Déjà que vraiment le fond de teint a fait le travail, je crois que j'ai pas trop de cernes à camoufler, hein, franchement. J'ai pas trop de cernes à camoufler. Voilà mes amours, vous pouvez remarquer que j'ai mis 1 tonne, mais vraiment 1 tonne d'anti-cerne. Voilà, c'est pour les fêtes, donc il faut vraiment uniformiser tous les visages. Et maintenant, j'ai déposé où mon Beauty Blender? This is the question. Ok, il est là. Donc, on va prendre la petite partie de Beauty Blender. On va mouiller avec un fixateur aussi que je connais pas. Voilà, toujours, je sais pas comment dire, Donna peut-être
D et puis il y a en fait apostrophe Donna, matte finish long lasting makeup finishing is bright. Ok, donc c'est c'est Jivador démaquillage, donc c'est une bombe fixatrice que je vais mouiller légèrement. Et bien au lieu de mouiller légèrement mon beauty blender, c'est bien l'écran que j'ai mouillé. Bon voilà, on va essayer de stamper notre anti-cerne et vraiment soulever bien les yeux pour ne pas rester des trucs. Et vous voyez, je monte jusque là parce que je suis en train de faire un maquillage de fête. Donc voilà, comme je dis, je suis en train de faire un maquillage que moi je porterai volontiers entre le 25 ou le 1er. Donc voilà, vu qu'on va faire paupières mobiles léger, donc voilà. Et pour le 24 et le 31, on va faire paupières mobiles blim blim pour les fêtes, voilà, pour les soirs. Donc là, c'est un maquillage qu'on est en train de faire pour le 24 ou pour le 25 ou le 1er. Donc à vous de choisir lequel est adopté pour vous. Voilà, on a mis l'anti-cerne un peu partout. Vous voyez, j'ai mis là, voilà, parce qu'on va faire un maquillage de fête. On va bien uniformiser notre visage. Franchement, je vous assure, mes amours, je suis bluffée, mais bluffée par le fond de teint, carrément. Hein? Voilà, mes amours, on a bien fixé notre anti-cerne. Je suis contente, c'est tout simplement magnifique. Donc, on va venir fixer notre poudre, parce que toujours après l'anti-cerne, prenez d'abord une poudre libre, même si après vous allez utiliser une poudre matifiante, prenez toujours une poudre libre pour venir fixer votre anti-cerne, pour ne pas laisser vraiment des traits, vous savez, de l'anti-cerne, parce qu'on a mis là, on va mettre dans les traits. Oh là, que ça sort, cette poudre, quand on dit poudre libre, elle est, je ne crois pas qu'elle s'appelle poudre libre, elle est carrément poudre l'air ou vent. On dirait qu'on est en train de la ventiler, vous savez, partout là. Un pinceau comme ça. Partout où on a utilisé notre anti-cerne, on va venir poser notre poudre libre. Voilà, que sur les parties qu'on a utilisé l'anti-cerne. Donc on fait vraiment un maquillage de fête. Je sais que beaucoup vont dire, oh là, que c'est trop, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Non, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez être belle pour les fêtes, attendez, hein, il faut les faire, hein. Alors, donc comme je dis, moi c'est un maquillage que je vais porter entre le 25 ou le 1er. Maintenant, si vous pensez que c'est trop pour vous pour la journée et que vous optez plutôt pour le soir, parce que là moi je le mets, parce que là, la journée d'ailleurs je sortirai, donc ça ne me dérange pas pour la journée. Voilà, on va laisser ça et hop, on va laisser la poudre se reposer. C'est pour ça que j'aime faire mes sourcils plus tard, parce que souvent je les touche quand j'utilise la poudre. Bon, c'est pas grave, c'est pas les moments, Alors je vais prendre un pinceau juste pour mes paupières mobiles, que je vais venir enlever juste la poudre sur la paupière mobile uniquement. Et maintenant, chercher à faire mes paupières mobiles. En fait, mes paupières, voilà, pour les fêtes. Donc, vu que c'est pour la journée, on ne va pas utiliser des palettes, on ne va pas utiliser trop de blim blim. On va prendre cette palette de chez Morphe, que vous savez qu'elle est tout simplement géniale. Elle est magnifique, quoi. C'est tout simplement beau. Alors, on va venir prendre d'abord cet orange là. Alors, un pinceau fluffy. Je vais prendre cet orange qui est tout simplement génial, hein? Vous voyez. Alors je doute entre celui-là et celui-là. Non, on va prendre plutôt celui-là. Vous voyez, cet orange là, il est tout simplement beau. Comme ça après on peut passer cet orange, il tire un peu sur le marron. On va le prendre en deuxième. Bon voilà, pour le premier je vais prendre plutôt celui-là.
Alors, je vais venir chercher cette boute orange que je vais venir commencer par le creux de l'œil. Elle est tout simplement magnifique, cette palette, mes amours. Regardez-moi ça. Et surtout, vous savez, mes amours, le secret d'un bon maquillage, c'est de bien stopper. Vraiment, blender, stopper vraiment votre maquillage. C'est vraiment le secret d'un bon maquillage. En plus, il est très pigmenté. Il est trop beau. J'adore cette couleur. Elle est magnifique. Et pour les fêtes, oh là là, je vous dis pas, hein, elle est magnifique, cette couleur. Moi, je la kiffe de ouf. Hein. Franchement, je la kiffe de ouf, cette couleur. Génial. Alors, c'est notre première phase de transition. Voilà, on monte un tout petit peu là, vous voyez. Hop, voilà, on va faire la deuxième partie. Waouh, waouh, cette couleur est tout simplement géniale, mes amours. Elle est tout simplement magnifique. Elle est magnifique, cette couleur. Alors, je vais venir maintenant prendre le marron, là. C'est plutôt ce marron qu'on va prendre. Voilà, hop. Et on va venir commencer par le creux de l'œil, comme ça. Et aller. Voilà. Bon. Vous voyez qu'on prend le marron. Et ça va venir nous donner une très belle couleur. Donc on va mettre, ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Vous voyez bien que là j'ai utilisé le orange tout à l'heure, donc je prends ce marron, vous voyez, et il est tout simplement, je dépose d'abord comme ça et je remonte. Il est tout simplement génial, génial. Waouh. Vous voyez, mes amours, non, la palette de chez Morphe, elle est tout simplement magnifique. C'est une tuerie. Et là, je reste dans le creux de l'œil. Hein. Je monte plus, vous voyez, où il y a le creux, là, je rentre dans mon creux de l'œil. Je commence par l'extérieur, je rajoute un peu la matière. Parce que plus vous estompez, plus la matière, elle diminue. Donc, je rentre dans le creux de l'œil. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Voilà, mes amours, maintenant qu'on a fini d'utiliser les deux couleurs, elles sont tout simplement sublimes. Moi, je kiffe, je ne sais pas vous. Voilà, c'est vraiment des couleurs pour la fête, pour le 25 ou le 1er de la journée. C'est tout simplement magnifique, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis trop de blim-blim. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment magnifiques. Non, mais c'est sublime. Alors, je vais prendre le côté plat des cheveux pinceaux et venir chercher le fard que je vais poser carrément sur ma paupière fixe, non, sur ma paupière mobile plutôt. Alors, on va prendre, je crois que pour terminer, une couleur quand même un peu égale, qui va illuminer un tout petit peu. Donc, je crois qu'on va prendre celle-là. Voilà. Qui est un peu dorée, mais pas du tout irisée, non? Attendez que je vois sur mon doigt. Alors, non, c'est bon, ça passe pour la journée. Donc, pour faire notre dernière fard qu'on va poser sur... Donc, vous voyez là, quand vous ouvrez les yeux, ces traits-là, vous voyez le trait qui est là au creux, ne les dépassez pas. Donc, vous vous arrêtez juste, vraiment, vraiment. Donc, en fait, vous faites la moitié de votre paupière mobile sans dépasser vraiment les traits. Vous voyez, quand vous ouvrez vos yeux, là, ces traits-là, ne les dépassez pas, où on a fait notre dernière phase de transition. Donc, ne dépassez pas ces traits. On vient poser juste là. Voilà, pour apporter un peu de lumière. Mais c'est tout simplement génial. Hein? C'est tout simplement génial. Voilà. On fait vraiment le quart ou la moitié, je sais pas, de notre paupière mobile. Voilà, juste pour apporter un tout petit peu de lumière. Pour la fête, c'est quand même le jour de la fête, donc c'est le jour du 25 ou du 1er. Et comme je dis, si pour vous c'est
trop pour la journée, vous pouvez l'adopter pour le 25 ou le 24. Mais moi, je vous ferai d'autres maquillages pour le 24 ou le 25 qui sont beaucoup plus blim blim, qui sont plus beaux pour le soir. Et ça, moi, ça me dérange pas pour un maquillage du jour. Surtout tout à l'heure, quand on va tout balayer, vous voyez, ça sera très joli. Voilà, mes amours, on a fini de placer notre fard. Donc, je vais prendre le pinceau fluffy de tout à l'heure pour ne pas laisser des démarcations. Vous savez, il faut toujours éviter les démarcations. Et je vais venir bien estomper. Voilà. Il faut toujours estomper avec votre pinceau pour ne pas laisser de démarcations. Parce que sinon, il y a un produit qui est là, un autre qui est là, un autre qui est là. Mais là, si vous venez un peu estomper avec votre pinceau, avec le premier produit que vous avez utilisé, ça ne laisse pas de démarcation, ça donne une bonne finition à votre maquillage et ça on adore, n'est-ce pas? Voilà les amours, donc on va tracer maintenant notre eyeliner et on revient. Alors hop, c'est parti. Voilà mes amours, j'ai tracé mon eyeliner, c'est eyeliner fait, il est tout simplement magnifique, 24 heures longue durée, donc voilà, c'est... Alors, c'est quelle marque? C'est Laetitia Well aussi, c'est Laetitia Well, c'est un eyeliner feutre. Franchement, il est tout simplement magnifique, vous pouvez les tracer comme vous voulez. Regardez, il est tout simplement magnifique. Et vous allez voir, si demain, par exemple, je devrais filmer, il allait toujours être là, quoi. C'est un eyeliner de ouf, il est tout simplement magnifique, c'est eyeliner. Alors, je vais utiliser mon mascara aussi, un nouveau mascara Max Volume Mascara. Donc, voilà. Lors de la précédente vidéo, on m'avait dit pareil, hein, celui de chez Yves Rocher, on m'avait dit volume extrême et qu'on a utilisé. Je n'ai pas trouvé vraiment volume extrême, c'était bien, ça a bien fait les cils, c'était naturel, mais là, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais vraiment, donc je pense que je vais le trouver avec celui-là. Attention, on y va, allez, c'est parti. Prenez toujours les cils du plus bas et remonter au fur et à mesure. Ah ouais, là quand même j'appelle ça mascara mes amours, on est d'accord ou pas? J'ai même pas, en fait je suis pas en train de prolonger, je suis en train de diminuer la matière, alors que d'autres il faut prolonger. C'est pas grave, quand vous touchez, laissez sécher et vous prenez un coton-tige. Vous voyez, c'est pour ça que je diminue même la matière, parce qu'il y en avait de trop pour moi. Alors que les autres, il faut replonger pour chercher la matière. Donc, ne vous dérangez pas si ça touche. Laissez sécher tout simplement. Et regardez la différence. On a l'impression que je viens de poser des fossiles là et pas là. Regardez-moi ça. Regardez. On est d'accord ou pas? On en parle ou pas, mes amours? Regardez. On a l'impression que... Mais il suffit même qu'il a touché légèrement mes cils de bas que déjà... C'est incroyable. Le deux ouf, non mais il est génial. Je l'adore. On fait l'autre côté. Mais franchement, mes amours, je vous présente son excellence. Déroulez-le le tapis rouge. Le mascara Max Volume. Franchement, j'ai l'impression d'avoir des fossiles. Mais franchement, regardez. Rien à dire. Alors, je vais utiliser un crayon sur ma muqueuse. Lui aussi, c'est tout nouveau aussi. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé. Et c'est un crayon aussi pharmaceutique, je crois. URLNR. Essentiel, je crois. Je ne sais pas trop. C'est un peu en anglais. Un peu. Alors, facile d'application et waterproof. Dessinez votre regard en un coup de crayon. Bien dit, bravo. Alors voilà, je ne l'ai jamais utilisé aussi, c'est pour la première fois que je vais l'utiliser. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors c'est parti. Donc ils ont dit en un clin d'œil, voilà. On va voir ce que ça nous donne, le regard. Tout simplement génial quoi. Non mais mes amours, regardez. Non mais franchement moi je vous l'ai dit, quand quelque chose ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais là ça va quoi, tout va bien là. C'est tout simplement génial. Rien à dire. Je n'ai même pas de mots à rajouter. Franchement, il n'y a rien à dire mes amours. Oh, la palette Morphe s'est cassée. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien à dire. Quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir balayer quand même
la poudre qu'on a laissée depuis longtemps. Longtemps s'est reposée. Elle s'est assez reposée. Je crois que c'est pas une sieste qu'elle a fait là. Je crois qu'elle a carrément fait. Elle a calmement dormir pendant longtemps. Donc on va venir balayer. Voilà. Comme c'est un maquillage de fête, donc on a fait. Et maintenant ce qu'on va faire, on va venir prendre un peu de poudre matifiante quand même pour mettre sur les autres parties. Mais alors, elle est où ma poudre matifiante? Voilà, elle aussi, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Celle-là, j'ai utilisé déjà une autre poudre de chez Laetitia Oil. Donc, chez Laetitia Oil, c'est la première fois que je vais utiliser celle-là. Donc, sur les parties qu'on n'a pas utilisées, voilà, on change de pinceau. Vous voyez, il faut toujours changer de pinceau. C'est pour ça c'est important d'avoir beaucoup de pinceaux, mes amours. Donc, voilà, on va l'utiliser sur les parties quand même qu'on n'a pas utilisées. Pour ne pas laisser de démarcation, bien sûr, c'est très important. On n'a pas utilisé la poudre libre pour fixer notre anti-cerne sur les parties qu'on a utilisé l'anti-cerne. Donc, on va venir l'utiliser sur ces parties-là. Aller jusqu'au sommet vraiment du front, voilà. Sur ces parties, vraiment pour ne pas laisser de démarcation et aussi en bas du menton. Je sais que la vidéo elle va être longue aujourd'hui, mais mes amours, c'est pour la fête. On est obligé de faire avec, hein. C'est pas ma faute. Voilà mes amours, j'ai utilisé ma poudre matifiante. Voilà, sur les autres parties, vous voyez comme c'est magnifique. Déjà comme ça, là, je suis prête, quoi, on va dire. C'est trop beau. Alors là, on va venir chercher quand même un peu à réchauffer notre teint, à mettre, voilà, un tout petit peu, mais voilà, on change encore des pinceaux. C'est pour ça, ayez beaucoup de pinceaux, mais vraiment beaucoup de pinceaux. Vous en aurez besoin, je vous l'ai dit. On va prendre un autre pinceau, vous voyez, en fait, ne dites pas que c'est pareil, hein, il y en a, tout est différent. Il y a les kabuki, il y a les celui-là, il y a 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 celui-là. Ils sont vraiment pleins, donc vraiment changer de pinceau à tout moment. Donc on va prendre cette partie juste pour venir donner un tout petit peu. On ne va pas faire le contouring entier, mais c'est juste pour réchauffer. Ah oui, le pigmentant quand même, attends. Vraiment estomper beaucoup, hein. Alors attends, je vais prendre, je crois que je n'ai pas besoin de le replonger, c'est juste pour donner un tout petit peu, réchauffer mon teint. Je ne veux pas faire le contouring, donc voilà. Pour le maquillage du soir qu'on va faire pour le 31 ou le 24, on va faire le contouring, mais ça c'est juste pour réchauffer le teint. Et quand vous réchauffez votre teint, arrêtez-vous juste là, vraiment, c'est juste pour apporter un tout petit peu de chaleur à votre teint. Donc vraiment juste là. Et le tour est joué. Voilà, vous voyez, ça donne un petit reflet là qui est tout simplement beau. C'est tout simplement magnifique. Donc on prend légèrement juste pour réchauffer notre teint. Et je vais garder le même pinceau. Voilà, vu que je n'ai pas pris beaucoup. Et venir prendre cet orange là. Pourquoi je garde le même pinceau? Parce que légèrement, j'ai un tout petit peu de contouring léger qui va venir s'ajouter à ces pas orange. Quand je vous dis que je confonds le orange et le rose, c'est tout à fait moins. Hein? Alors voilà. On va le prendre légèrement en fait pour venir faire notre fard à joues. Donc voilà. En gardant le même pinceau, ça nous fait un fard à joues comme si on a ajouté un tout petit peu d'orange brique. Pourtant, c'est pas du tout un orange brique, c'est un orange très clair. Donc voilà, juste pour venir apporter un tout petit peu. C'est pour ça on garde le même pinceau. Voilà, cette fois, je garde le même pinceau. Et vous voyez, mon contouring est toujours, en fait, pas mon contouring, mais le contouring que j'ai pris pour réchauffer un peu, en fait, la poudre de contouring pour réchauffer mon teint, je viens juste ajouter un tout petit peu de blush. Vu que c'est pour la journée, regardez-moi le résultat de près, mes amours. Et ça, on adore, n'est-ce pas? Voilà, hop. C'est parfait. Alors mes amours, sur le rouge à lèvres, alors on a un beau visage là, franchement, j'adore, je ne sais pas vous, et j'ai l'impression d'avoir ce fossile, le mascara, il est de ouf. Alors là, je suis en train d'hésiter entre ces trois là, d'ailleurs je les ai tous testés là, il est là le truc,
Je ne sais pas lequel essayer, mais j'ai envie d'essayer celui au milieu. Allez, on y va. J'ai bien voulu essayer quand même celui qui est très nude, mais je vais utiliser celui-là. Les sublime. Waouh, je fais le bon choix. Je voulais utiliser le nude en fait, mais je crois que je vais garder le nude pour les fêtes, parce qu'on va trop surcharger les yeux avec des blim blim. Waouh, waouh, il est canon. Ah, regardez les yeux, mes amours, pour le 1er janvier ou le 25 décembre. Vous êtes magnifiques. Alors, celui-là, il y en a de toutes les couleurs, mais franchement. Et celui-là, il est très beau. C'est une couleur café, en fait, qui tire beaucoup sur le noir. Ici, j'en ai de toutes les couleurs. Là, elle aime, là, elle me lâche pas. Hein. Elle me gâte énormément. Mais voilà, il y en a de toutes les couleurs. On va utiliser une après une. Et puis, on verra. Franchement, là, j'adore. Alors, il y a un autre truc qui m'a donné à l'aime, alors qu'on va essayer, c'est le highlight en crème. Voilà, donc c'est le highlight en crème, on va essayer de l'utiliser et vraiment savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà, je vais déjà l'utiliser sur le nez pour voir que c'est pour un maquillage du jour. Eh oui, ma chérie, Alem, tu m'as dit quoi, s'il te plaît? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu en penses de ce highlight? Je te dis qu'il est génial. Voilà. Et ce qui est bien, si vous cherchez un highlight crème pour la journée, vous êtes servis, mes amours. Vous êtes servis, mais franchement, vous voyez, il faut toujours chercher l'os là. Je vous confirme que je ne sais pas le pinceau de highlight dans ma main. Je vais d'abord le mettre directement et venir estomper avec le pinceau. Toujours sur l'os là, vous voyez. Non mais tu vois ma belle. Parce qu'elle m'a dit, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu en penses de chez Highlight? Ben, la vérité, il est génial ce Highlight. Il est génial. Et surtout, pour la journée, moi franchement, je vais opter pour ces highlights. Surtout que vous savez, c'est l'hiver, donc tout ce qui est crème, ça passe, hein, mes amours. Tout ce qui est en crème, ça passe. Et voilà, il ne fait pas trop. Voilà. Et oui, je mets un tout petit peu pour soulever mes lèvres, d'ailleurs. Moi, je les kiffe de ouf. Voilà, ma belle, ce que j'en pense. Regarde-moi cette merveille. Voilà, tu vois, donc je t'ai dit que je te dirai la vérité, hein, je ne te cacherai pas. C'est une merveille, hein, c'est une merveille, tu le vois. C'est une merveille, c'est une tuerie, c'est highlight. C'est une merveille. Et franchement, pour la journée, surtout qu'il est en crème, mes amours, moi je vous le conseille. Hein. C'est tout simplement génial. Voilà. Dans toutes les façons, il n'y a rien à regretter dans tous ces produits. Ils sont tout simplement... Franchement, moi, toute la journée, si je dois sortir, c'est ces highlights du jour. Alors, c'est des chez Laetitia Well aussi, illuminateur. Donc, highlight lumière. Il est magnifique. Voilà, mes amours. On va reprendre notre fixateur de tout à l'heure et on va fixer notre maquillage. Franchement, je crois que pour une journée de fête, on est bien servi. Mais avant de faire ça, comme d'habitude, je prends un kabuki neutre et je viens balayer, vous savez, tous les visages. Pour enlever tous les petits bobos qui se trouvent sur notre visage. Voilà, c'est très important de faire ça, mes amours. Ça dérange à rien, comme je dis, à votre maquillage. Ça vient juste uniformiser votre visage. Et vous voyez des trucs qui sortent. Voilà, s'il y a des petites poudres qui restent ou des petits trucs, voilà, ça sort vraiment. Et là, on adore. C'est tout simplement magnifique. Donc maintenant, je vais fixer. On en a à 35 minutes. Je suis désolée. Allez. En plus, ils sont beaux ces fixateurs. En plus, voilà, matte finish. Génial.
génial, je l'adore franchement. Voilà les amours de Bisa Marseille, voilà c'était notre maquillage pour les fêtes, donc ça commence bien. Franchement pour la journée, moi j'ai opté pour ces maquillages pour le 24 ou le 1er, pour le 25 excusez-moi, ou le 1er janvier. Maintenant si vous êtes un peu maquillage très léger la journée, même si c'est la fête, quand on dit fête, il n'y a pas léger quoi, même si c'est la journée, si vous pour la journée vous optez pour un maquillage léger, c'est votre choix et vous optez celui-là pour les soirs. Mais moi j'opte ça pour la journée et la prochaine fois on va opter un pour le 24 ou le 31, à vous de choisir. Voilà les amours de Bisa Marseille, je vous dis que je vous aime très fort et merci pour votre soutien. On est à plus de 300 abonnés, comme on dit, doucement mais sûrement. Je suis sûre qu'on va arriver, je compte sur vous, je vous aime très fort. Moi, bisous de moi et prenez soin de vous. Mouah.